Face à la montée inquiétante des cas de décès dus au Covid-19 dans la paisible population, sans ignorer l'augmentation de jour en jour des cas testés positifs parmi celles-ci, la commission d'investigation dans les lieux de culte, à travers Céleste World Télévision, a effectué une descente inopinée dans différentes églises assises dans le département de Littoral ce dimanche 12 septembre 2021. Passant par l'église évangélique l'Union Renaissance d'Hommes en Christ de Yagbé, l'église du christianisme céleste paroisse Mont-au-Rêve d'Apapa Dandji, la chapelle internationale des Rochers Siro de Rlakome, église évangélique internationale Foursquare de Aboukikoji, église des assemblées de disciples du Christ de Rlakome, le ministère international de la chapelle des Exploits, pour ne pas citer que celle-là, le constat est vraiment satisfaisant. Tous les responsables de ces différents temples visités ont mis un respect absolu sur le respect des gestes barrières contre cette pandémie. Le responsable principal de l'église évangélique Union Renaissance d'Hommes en Christ de Yagbé, l'évangéliste Obé Denis, nous dit quelles stratégies ils ont adoptées pour que tous leurs fidèles puissent mettre en pratique les mesures barrières. Il lance un message fort à toute la population béninoise. Le secrétaire général de l'église du christianisme céleste, paroisse Mont-au-Rêve de Dandji Apapa, l'évangéliste Samuel Djochou, parle de comment ils ont pu arriver à convaincre leurs fidèles pour le respect rigoureux des gestes barrières. Il exhorte le peuple de Dieu, particulièrement ceux de l'église du christianisme céleste, pour la pérennisation du respect des gestes barrières exigés par le gouvernement pour le bien-être de nous tous. Pour parvenir à ce que les fidèles respectent les gestes barrières du Covid-19, nous avons tenu des séances sur séances pour pouvoir les mobiliser. Nous avons des groupes de permanence. Quand ils viennent, les présidents des groupes de permanence les mobilisent de porter le cachet, de respecter les distanciations et de laver les mains à chaque fois qu'il le faut. Nous faisons aussi un travail pour pouvoir les conscientiser à aller se faire vacciner le plus tôt possible. Je dis au peuple béninois que c'est important que nous respectons les gestes barrières de Covid-19 et c'est aussi important de se faire vacciner pour pouvoir limiter les dégâts de Covid-19. En particulier à l'église du christianisme céleste, Dieu nous demande d'obéir aux autorités qu'il a mises. C'est lui-même qui les a mis devant nous. Donc obéissons à nos autorités, faisons ce que nous devons. Obéissons aux autorités de notre église également pour que nous puissions vivre longtemps et être épargnés du Covid-19. La Bible nous recommande à respecter l'ordre des autorités dans Romains 13 à partir du premier verset. Donc nous à l'ADC, nous sommes tenus de sensibiliser nos fidèles et apporter des cache-nez, à laver les mains, à observer aussi la distanciation à tout moment. La répétition est pédagogique. Quand toutes les fois que le gouvernement lance alors la situation, nous sommes tenus de répéter régulièrement, de sensibiliser régulièrement nos fidèles
un peu partout, à tout moment, et de plusieurs manières. Nous sensibilisons de plusieurs manières. Quand vous voulez sensibiliser, il ne faut pas sensibiliser seulement en parole. Il faut aussi observer la chose avant de dire ça aux autres. Donc nous aussi, nous portons des cache-nez en tant que leader, en tant que responsable. Et nous lavons aussi nos mains. Nous observons aussi la distanciation, même si nous sommes devant les fidèles. L'événement Covid-19, c'est un événement qui est arrivé. Et le gouvernement, ce n'est pas qu'il est en train de nous déranger, nous les citoyens béninois, non. C'est pour notre vie. C'est pour notre vie. Donc si j'ai un conseil à donner, je demanderai aux populations, aux citoyens, surtout aux frères et sœurs chrétiens, d'obéir à l'ordre du gouvernement. Et c'est surtout concernant notre vie. Notre vie. Celui qui néglige ces gestes, le port de cache-nez, la distanciation, le lavage des mains, néglige sa vie. Donc, ne négligeons pas notre vie pour la gloire de Dieu, pour notre sécurité. À l'issue de notre investigation dans son temple, le révérend pasteur Onkari, père fondateur du ministère international de la Chapelle des Exploits, donne son appréciation face aux différentes décisions prises par le gouvernement béninois pour cadrer cette pandémie. Nous voudrions bénir le Seigneur Jésus de Nazareth pour la sagesse qu'il a accordée à nos autorités politico-administratives par rapport aux décisions prises en ce qui concerne le lieu de culte. Notre méthode, c'est la sensibilisation. Le seul moyen, la seule arme dont nous disposons maintenant, c'est la sensibilisation. Nous devons, en tant qu'hommes de Dieu, sensibiliser le peuple de Dieu. Nous devons chaque jour leur rappeler le respect strict des gestes barrières. Chaque fois qu'ils viennent au culte, ils doivent de façon personnelle, de façon individuelle, porter le cache-nez, se laver les nez et respecter la distanciation sociale. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de prier et de prier. L'église doit se lever et prier plus que jamais par avant. Dans la Bible, une femme est venue voir le roi. Elle a dit au roi de l'aider. La femme était face à un défi. Comme le monde fait face à un défi. Le roi dit, si Dieu ne t'aide pas, qu'est-ce que moi je peux t'aider? Dans cette situation, seul Dieu peut nous aider. C'est pourquoi toute foi religieuse doit se lever comme jamais auparavant pour crier à Dieu, pour invoquer sa grâce, son autorité, sa faveur, afin que Dieu puisse mettre fin radicalement, totalement à ce défi sanitaire auquel le monde entier fait face. J'aimerais aussi adresser un message solennel à tout le peuple béninois de ne pas être effrayé. Ce qui est important, c'est que tout le peuple béninois garde la foi. Job a dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni peur de tranquillité. Et le trou s'est emparé de moi. Donc ce dont nous avons peur nous tue plus que la maladie même. La peur de la maladie tue plus que la maladie même. Surtout, il y a un bagage médiatique autour de cette maladie. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Il y a plein de fake news. Il y a trop de fake news autour de cette maladie. C'est ça qui est en train de ruiner, de détruire psychologiquement les gens. Donc nous devons faire beaucoup attention, nous devons beaucoup prier et afin de respecter les gestes barrières pour que Dieu puisse intervenir pour totalement éradiquer ce mal. La Bible déclare qu'avec Dieu tout est possible. Et encore dit tout est possible à celui qui croit. Seul Dieu seul peut nous aider dans cette situation pour que la vie puisse devenir normale. Chaque fois, ou bien à des moments donnés, il peut y avoir une pandémie dans chaque pays ou bien dans chaque région. Et quand ça arrive, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Et je pense que notre gouvernement a pris les mesures et puis on nous a fait part et nous nous sommes sentis en tant qu'Église qui travaille à côté du gouvernement que nous avons le devoir de respecter ces gestes barrières, histoire de pouvoir barrer un peu le chemin à l'évolution, à l'expansion de cette maladie. Comme la nouvelle est venue, nous avons dit qu'il faut respecter effectivement les gestes barrières. Et c'est pourquoi nous avons mis des dispositifs pour le lavage des mains. Au départ, il y avait même des gels que nous avons. Et au moins, nous avons 3 dispositifs de lavage de mains là. Et
Nous mettons ça chaque dimanche, chaque jour de culte, d'enseignement intersemaine. Quand les gens viennent, doivent laver leurs mains. Et autre chose, parfois nous avons des gestes et des gels alcoolisés que nous utilisons aussi. En dehors de ça, la question de la distanciation a été réglée parce que nous avons sorti trois rangées de chaises de chaque rangée, à l'intérieur, que nous avons mis de côté. Et c'est ça qui a fait que nous avons rallongé même, et nous avons fait un hangar devant pour pouvoir sortir un peu les gens dedans. Et la grande partie de ces chaises-là sont parquées quelque part où on ne les utilise même plus. Donc on essaie alors de respecter cela. En dehors de ça, nous avons procédé à une sensibilisation. Et cette sensibilisation, c'est au jour le jour. C'est au jour le jour, cette sensibilisation. Au point où quand vous venez à l'église, quand vous êtes nouveau, vous rentrez dedans, vous n'avez pas de cache-nez, alors on peut vous faire sortir. Vous dire, allez chercher. Parfois que certains se fassent et rentrent chez eux. Mais d'autres qui comprennent, ils restent. Nous voulons inviter tout le peuple béninois, tout citoyen, de pouvoir respecter, parce que le faire, ce n'est pas seulement pour notre bien personnel, c'est pour toute la nation. Nous prions pour que Dieu aide notre gouvernement à aller de l'avant et que Dieu lui donne toujours, Dieu donne la sagesse à nos gouvernants de prendre des décisions qui peuvent aider la nation et de faire du bien aux citoyens, et pour que dans le pays nous puissions vivre longtemps et que la gloire de Dieu se manifeste dans notre pays. Le gouvernement a pris une bonne décision, celle qui consiste à laisser les organisations religieuses à continuer à exercer tout en respectant les règles pour ne pas que la pandémie continue, c'est-à-dire le lavage des mains, le cache-nez, puis la distanciation. Les églises ont pris conscience que il est important de respecter cela pour le bien-être de tous d'ailleurs, parce que la maladie n'est bon pour personne. Et étant donné que la foi en Dieu, au Dieu que l'on sait, est une chose aussi importante que le besoin que nous avons d'aller dans les marchés pour acheter, se ravitailler, manger. Je crois que le gouvernement a pris une décision très très éclairée, que le Seigneur les bénisse. Chez nous ici à la Siro, tout le temps nous rappelons à chaque culte qu'il est important que nous puissions respecter les règles pour notre propre bien-être. Et je crois que les fidèles aussi, ils ont compris, parce que nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous entendons les choses et nous croyons quand même d'une manière ou d'une autre que bon, ça ne peut pas être une pure invention jusqu'à ce niveau. Donc les gens ont conscience qu'il y a une maladie qui sévit et puis ils respectent les règles pour leur propre bien-être. J'aimerais exhorter chacun de nous à être respectueux vis-à-vis des règles qui nous sont données. Pourquoi? Parce que ces règles, c'est pour nous-mêmes. Étant donné que si quelqu'un attrape la maladie, c'est lui qui en souffrira. Et c'est peut-être lui qui perdra la vie, comme certains l'ont déjà expérimenté. Nous ne souhaitons cela pour personne. Voilà pourquoi j'exhorte chacun de nous à respecter les règles. Que ce soit que l'on croit que c'est vrai ou pas, ce n'est pas important. Respectons les règles quand même pour notre propre bien-être et que le Seigneur nous maintienne tous en bonne santé au nom de Jésus. Qu'ensemble, les responsables religieux accompagnent les autorités sanitaires béninoises dans le respect rigoureux des gestes barrières par leurs fidèles partout où ceux-ci se trouvent pour pouvoir éradiquer totalement cette pandémie de notre pays, le Bénin.